Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour cette semaine du lundi 26 au dimanche 1er août 2021. Comme tous les tirages, ce sont des tirages généraux. Je vous invite à prendre ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Pour les taureaux du 26 au 1er, j'espère que tout le monde va bien, vous passez de superbes vacances, que vous profitez du soleil. Et voilà, allez, on y va à la coupe. Je vous mets tous mes jeux dans la description. Là, j'ai ressorti un tarot que j'ai depuis longtemps, qui est magnifique. Et j'ai la dernière qui ne veut pas. On a eu l'As de denier, la 4 d'épée et là, le pape. Ce que j'ai là, c'est qu'on sort peut-être les taureaux d'une période un peu de fatigue, de questionnement, de déception et de colère. On m'envoie le mot colère. Vous sortez de ça avec beaucoup de sagesse. Peut-être que vous avez profité là un peu du week-end pour recharger les batteries. En tout cas, vous êtes rechargé à bloc au niveau matériel. J'ai l'As de denier, là j'ai les amoureux, il y a un choix à faire. On est peut-être dans le travail, un positionnement à avoir. En tout cas, là c'est le moment. Ça n'était pas il y a quelques jours. Vous n'étiez pas dans des bonnes énergies pour ça. Et là, vous êtes requinqués. Voilà ce qu'on m'envoie les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Énergie principale, on a la 10 de coupe. On est sur un accomplissement émotionnel. On est bien. Atout, on a le cavalier de denier. On prend son temps, on sait où on va. C'est petit pas par petit pas. Votre challenge, la 8 de coupe, il y a peut-être une situation à quitter. Et la réussite, c'est la 7 de bâton. On sort de la lutte. Ça, c'est très très bien. En dos de deck, on a la renaissance là avec la 10 d'épée. On a aussi la 6 d'épée, la 2 de coupe et la 9 d'épée. Il y a beaucoup d'épée, il y a eu beaucoup de peur. Beaucoup de peur, d'angoisse. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on ira voir, mais il y a eu des déceptions dans un partenariat. Ça peut être avec votre patron, avec des collègues, avec quelqu'un qui était là pour vous aider. Je sens qu'il y a eu des déceptions sur une collaboration. Et là, vous avez définitivement, enfin pas définitivement quand on a la 8 de coupe en challenge, mais il y a un début de lâcher prise par rapport à ça et vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, on se la refait. Accomplissement dans les émotions, je vous sens rechargé à bloc. Votre atout, c'est le fait d'avancer, mais sans être pressé. Vous prenez le temps de tout comprendre, de tout mettre en place. Vous posez vraiment les choses au bon moment, dans le bon ordre, et vous allez créer quelque chose de très solide. Le challenge, c'est quand même la 8 de coupe. C'est de quitter quelque chose, c'est de lâcher prise. Il y a quand même encore un peu de remous, je vous l'ai dit, on a quand même un peu de colère. Et la réussite, on a quand même la 7 de bâton, c'est vous sortez de la lutte, vous lâchez les armes et vous allez vers vous. On va s'en prendre une dernière quand même. Parce qu'on le voit là, hein. Ce personnage, il part sur la droite, on n'a rien à droite. Il va vers quoi ce personnage ? On y va, hop. Ben, il va vers la justice. Il va vers la justice, vers un juste équilibre. Un équilibre personnel. Et encore une fois, pour moi, on parle de travail, mais ça peut être au niveau relationnel aussi. Hein. Là, on a eu la reine de bâton. Oh, génial. La force et l'as de bâton. On se reconnecte à soi, ses envies, ses passions et ses désirs. Ce qui vous fait kiffer, en fait, les taureaux. Allez, message professionnel pour cette semaine. Ouais, j'avais l'ego en premier. Ah ben regardez. Eh ben regardez. C'est complètement tout ça. Ego, chaman, équilibre et la protection. La promotion, pardon. On sort de l'ego qui est superficiel, qui vous met dans la confusion. On sort de cet ego et on s'équilibre. Soit, qu'est-ce que je veux pour moi? Et là, il y a une promotion. La promotion, elle est soit matériel, mais c'est plutôt vous, je vous sens beaucoup plus, vous prenez beaucoup plus de hauteur sur la situation. On a la communication et l'aide d'une personne. Vous allez être plus souple dans les échanges. L'aide d'une personne, je pense que c'est vous qui allez vous aider surtout. Beaucoup plus posé, beaucoup plus serein et beaucoup plus équilibré. Et on a le travail collectif et le conquérant de la guérison. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup aux autres et ouais, parfois c'est superficiel à des gens qui s'en foutent. Et je vous le redis, hein, il y a une collaboration qui vous déçoit.
Elle est peut-être pas cassée cette collaboration, mais elle vous déçoit. Mais en tout cas, vous allez vous rééquilibrer vous. Vous allez arrêter de lutter, arrêter de faire des efforts par rapport à une personne. Et vous allez vraiment faire votre petit bonhomme de chemin. On continue avec le sentimental. On va aller chercher un message pour nos amis célibataires. Allez, les célibataires, on a eu la puissance et le bonheur. La puissance de l'ancrage. Ancrez-vous sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous donne envie. Ce qui vous rend entier aussi, on me dit. Il y a l'enracinement encore, hein, la 3, la sensualité, moi elle me fait penser au chakra racine. On a l'illusion, la rencontre, la réconciliation, l'oubli, le labyrinthe, la peine, l'engagement. Ouh là là, on a des célibataires qui ont été déçus d'anciennes relations. Vous êtes un peu oubliés là-dedans. Là, je vois qu'il y a des rencontres sensuelles. Ça peut être coquin, mais ça peut être juste un coup de cœur, là, un flash, un coup de foudre physique. Vous avez peur qu'il y ait une illusion. Là, vous allez y aller doucement, je le sens. On va vers une réconciliation à soi, à l'autre. Ce qu'on m'envoie là, c'est ne soyez pas trop méfiants non plus. C'est ne faites pas n'importe quoi, c'est ne pas avoir confiance absolue en tout le monde. Mais laissez une chance. Je sens qu'il y a une rencontre là. Il y a une rencontre qui arrive, on vous dit de laisser une chance. Ouais, il y a un regain d'énergie et de la légèreté. Et le départ, ça va peut-être vous aider là, à lâcher prise. Mais vous prenez pas la tête. C'est vraiment le message. Allez, on va voir ce qu'on a pour nos amis, les couples. On a eu l'harmonie, la musique, l'entente. On a eu une séparation. Ouais, mais séparation de quoi? Séparation par rapport à des questionnements, un labyrinthe. Et là, on a le coup de foudre. On reprend là, on sort d'une phase complexe. Ouais, on va vers l'amour, le bonheur. On sort peut-être de la trahison. On a peut-être eu pour certains, encore une fois, c'est général, de la tromperie, soit de vous, soit de votre partenaire, ou un soupçon de tromperie. En tout cas, on s'est remis de ça. On se remet en bonne phase, on est sur un bon mood. Et on tourne la page d'un moment un peu complexe en couple, les taureaux. Voilà ce que j'ai pour vous. On termine le volet sentimental avec les triangulaires. On a l'amour qui sort. Attendez, on va se les faire bien là. L'amour, la puissance du lien. J'ai la fragilité, le regain et les projets. Il y a beaucoup d'attraction. Il y a beaucoup d'échanges, là, je sens. Pour les couples en triangulaire, pareil, un regain, fragilité, il y a un renouveau, il y a des nouveaux projets qui se remettent en place. Il y a peut-être des retours de vacances de certains. Donc, un retour à la communication. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance, d'attraction, de bonté. On est vraiment dans le cœur. Vous êtes très liés. Et ça va se concrétiser par des projets. Ça peut être des projets de week-end, des projets à très long terme. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, c'est l'amour revient. Et là, pour tous les taureaux, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, c'est vraiment un retour d'énergie, un retour d'onde hyper positive en amour pour cette semaine. On termine avec des conseils de l'oracle à haute vibration. On a eu la liberté infinie, la libération, waouh! Et on vous dit, va dans un environnement rayonnant et pratique la gratitude, ce qui va te permettre de lâcher prise, ce qui est quand même ton petit challenge de la semaine. C'est vraiment, fais comme si tu pouvais... La liberté infinie, moi j'aime beaucoup cette carte, je l'interprète de cette façon, c'est, et si je n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais? Voilà les taureaux, c'est vraiment de se poser cette question, ça va vous libérer de quelques liens qui vous empêchent d'avancer. On vous conseille d'aller dans des endroits qui vous font du bien, des endroits à haute fréquence, mais ça peut être aussi des gens. C'est vraiment, va vers des gens qui te comprennent, qui sont sur la même énergie que toi. Et en pratiquant la gratitude, en nourrissant
Ça, ces belles énergies, c'est ce rayonnement, ce côté solaire des autres ou des endroits, ça va t'aider à lâcher prise sur ces petits tracas financiers, enfin pas financiers, professionnels. Voilà ce que j'ai. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci très fort. Je vous mets là ma chaîne. Si vous voulez vous abonner, moi c'est une façon de me soutenir et c'est gratuit. Et voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer et à activer la petite cloche. Et là, je vous mets le lien vers mon site internet pour celles et ceux qui souhaitent une guidance privée ou encore accéder à mes conférences gratuites. Merci beaucoup les taureaux. À tout très vite. Ciao.